dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle, on connaît et ils n'ont même pas honte. C'est à la vie de tout le monde et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal et puis vous allez me dire que comme ça la Christ habite toujours dans nos cœurs. Parce que quand Jésus habite dans nos cœurs, la première des choses qu'on doit trouver en nous, c'est son amour. Nous serons fondés et enracinés dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle, on connaît et ils n'ont même pas honte. C'est à la vie de tout le monde et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal et puis vous allez me dire que comme ça la Christ habite toujours dans nos cœurs. Parce que quand Jésus habite dans nos cœurs, la première des choses qu'on doit trouver en nous, c'est son amour. Nous serons fondés et enracinés dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle, on connaît et ils n'ont même pas honte. C'est à la vie de tout le monde et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal et puis vous allez me dire que comme ça la Christ habite toujours dans nos cœurs. Famille, chers amis, internautes, la grande famille de DMFAV TV, bon Zambé, nous sommes réunis encore ce soir pour une exclusivité parce que nous recevons une personne très importante, une personne qui nous vient de très loin, mais qui n'est pas étranger dans ce studio. Et comme je le dis toujours, la émission toujours bilingue. Nganaye, tokendaka lifaransa, tokendaka lingala, pour aider public de partout dans le monde. Alors, pour commencer d'abord ce programme, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux-là, premièrement, qui nous ont soutenus pendant le moment difficile que nous avions connu. Il y a Matanga, il y a disparition, il y a notre grande sœur, belle-sœur, père à son âme, Tantine Yvette, qui vient d'être enterré aujourd'hui. Et au commissaire Zambé, il y a de mon pessi, il y a Bozui. Kola pour maman, dans support et mon nyonso, ou à soutenir la famille spirituellement dans la prière, physiquement, moralement, financièrement. Zabalola apa monabino. Alors, comme le devoir, Yalola nous appelle toujours. Je me souviens un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu dans la Bible qui s'appelait David. Pendant que son enfant chéri était malade, il a intercédé, il a prié, il a supplié Dieu. Là, je parle de David, l'homme selon mon cœur. Mais la décision de Dieu était ferme. L'enfant est parti. Et la Bible me dit que le jour où l'enfant est parti et mort, David a télémi à l'ongo na sac, à l'ongo na poutulo à l'attaque.
à côté à Sokoli, à Latibilamba Naïa Bokonzi, à Dieu parfum. L'interprétation peut être mal comprise. Mais pour ceux-là qui connaissent la grandeur de Dieu, donc ça veut dire que Dieu est souverain. Il a décidé ainsi. Donc pour dire que peu importe qu'on est la biso, peu importe grandeur, il y a pas si Dieu dit c'est un jour, c'est un jour. Amen. Et après, on n'a pas à questionner Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est dire merci Seigneur qui nous a donné et qui a aussi repris. Alors, ce soir, comme je l'avais dit, nous recevons un grand homme de Dieu. Il est grand, il est des fois, et ça ne va pas si pour la décrire, mais c'est un, à part Kozala Moussa Nanzame, c'est un bon monsieur, un monsieur respectueux, un monsieur qui connaît la valeur de l'amour et qui connaît la valeur, il y a ma valeur et Manunga. Dieu a permis que toi et depuis lors, on est resté en contact. Et aujourd'hui, c'est un homme marié à une grande servante de Dieu que je salue, Maman Grâce Senga, la prophétesse de l'Éternel. Une grande dame pleine de charisme. Ce n'est pas le la bango, il mission dans le belara bango, mais tout le blâme kabo baye. Amen. Baza batuminene et bazoko a value them de to call en anglais. They are so precious to us. Très précieux. Ce soir, je reçois pour vous un apôtre. Un grand apôtre. Mon grand apôtre. Un grand apôtre de l'Éternel. L'apôtre Jean-Claude Kazadi. Qui nous vient spécialement de la Belgique. Soki mutauti Belgique a fouti tiki na ye aïe quand on a dit un fois il faut écouter à l'eau c'est que aïe na ainsi dit l'Éternel. Et ensemble avec vous, si la régie est d'accord avec moi, nous allons tous dire bonsoir, l'homme de Dieu, l'apôtre, le grand apôtre. Ataya Robo et Robo Bengana Bengara et les grands apôtres J.C. Kazadi. Motonanjambe, bonsoir. Bonsoir, man of God. Merci pour cet honneur qui m'est dit aujourd'hui en tant que man of God. Que tout l'honneur, toute la gloire revienne à Dieu. Nous sommes dans la joie de vous voir encore, moi et mon épouse. Et si bien qu'on vous a trouvé bien éprouvé. Et nous avons prié pour que Dieu soit votre consolation. Et nous apprécions cette volonté, cet amour que vous avez manifesté pour être présent dans l'œuvre du Seigneur, alors que tout à l'heure, vous étiez à l'enterrement. Alors donc, nous rendons grâce à Dieu pour cet amour et nous prions pour que le Seigneur continue à vous fortifier, surtout à la grande dame Mamadina Ngongo, que le Seigneur la fortifie. Amen. Voilà. Dieu est bon, Dieu continue à veiller sur nous, il continue à nous tailler, à nous briser. Et on est là. On est là. La dernière fois que je vous avais reçu, Ouais. vous étiez encore Zemba. Ouais, hein. Ça il faut le dire. Célibataire. Oui, exactement. Quand bien qu'elle était là, Ouais. elle était venue avec nous. Ouais. Et il a essayé de rejeter ce que j'avais dit. Mais on Zamba le bien de Salemaka. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous revenez comme un homme marié officiellement à Madame la prophétesse Maman Senga Grâce. Comment a été le mariage pour ceux-là qui n'ont pas assisté? Oui, le Seigneur nous a fait du bien. Je peux dire que c'est une bénédiction pour moi d'avoir une épouse comme elle. C'est la bénédiction que Dieu m'a accordée. Et nous avons passé des temps merveilleux durant ce mariage, parce que ça a commencé avec les fiançailles. On a officialisé les fiançailles et nous sommes allés à la dot et à l'état civil. Et on a clôturé à la bénédiction nuptiale. Et avec une soirée de feu, le Seigneur
nous a fait du bien. C'était vraiment formidable. Et nous avons reçu la consolation et le soutien de l'Église Corps du Christ. Yes. Leur présence, leur soutien. En tout cas, Dieu nous a été favorable. Dieu nous a été favorable. Ouais. Alors aujourd'hui, on vous reçoit avec un grand thème, ouais. L'amour du Christ. Exactement. Mais premièrement, pour ceux-là qui sont tombés pour la toute première fois, regardant ouais. Qui est cet homme de Dieu devant vous, ouais. On est en train de lui vanter comme ça, mais exactement. Qui est-il? En quelques deux mots, qui est l'apôtre J.C. Kazadi? Oui, l'apôtre J.C. Kazadi, ou Jean-Claude Kazadi, c'est votre frère. C'est votre frère, je suis le mari de la prophétesse Senga-Grâce, Kazadi. Et Dieu nous a bénis, nous a donné 6 enfants. Et voilà, je suis leader également d'une église. Nous avons une grande vision et nous avons également notre père spirituel, l'apôtre Paul Etchula. Et parce que moi, je suis toujours dans ma communauté. Et sauf que le Seigneur m'a fait grâce d'implanter, de sortir du Congo pour être à l'étranger. Et voilà. Et nous avons également une grande plateforme, les Amis de Jésus-Christ. Dans cette plateforme, nous soutenons le veuve et les orphelins. Et chaque année, donc au Gabon. Voilà. J'organise également des conférences parce que je suis conférencier. Et j'organise des conférences sur le réveil. Oui. Voilà, la première édition, c'était ici à Londres. Ici à Londres, oui. Ouais. La deuxième édition en Allemagne, la troisième édition également en Allemagne. Oui. Maintenant, c'est la 4e édition. Il reviendra ici à Londres. Et voilà, donc nous sommes là pour en parler. Et voilà, c'est ce que je suis. Et je n'aime pas tant parler de moi, mais les gens qui me connaissent savent au moins ce que je suis. Amen. Voilà, Amen. Je ne suis pas grand. Je suis petit. Amen. Voilà. La plupart des gens qui disent que je ne suis pas grand, je suis petit, si vous entrez, vous allez découvrir la grandeur de ce qu'ils sont. Ouais. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes... je bénis d'abord le Seigneur parce que vous êtes venus dans cette semaine, dans ce mois, où presque toutes les églises sont en train de célébrer la Pâque. Exactement. La Pâque qui est l'une des fêtes qui est obligatoire dans les chrétiens. Tous les chrétiens doivent célébrer la Pâque, qu'on les cabanes Noël, qu'on les cabanes bonne année, parce que ça vraiment, nous allons célébrer Yesu Massia, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, en quelques mots, pour ceux-là qui ont encore des confusions, avant que tout compte dans le sujet d'Abisso, pour ceux-là qui ont encore des qui ne comprennent pas, hein, on n'a pas qui a un profil, qui m'a toqué ça. Je célèbre la Pâque. La Pâque, pour lui, peut-être la plage. Mais qu'est-ce que la Pâque et qu'est-ce que cela représente pour les enfants de Dieu nés de nouveau? C'est quoi la Pâque? Merci pour votre question. La Pâque, ça vient de l'hébreu qui veut dire pécha. Pécha qui veut dire passage ou bien la sortie. En tout cas, ça a plusieurs définitions. Et, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de fêter la Pâque comme les Juifs. Les Juifs fêtent leur Pâque une année après. Mais nous, cependant, on n'a plus besoin de fêter la Pâque une année après ou bien le 5 avril. Non. La Pâque pour nous les chrétiens, c'est l'amour du Christ. La Pâque pour nous les chrétiens, c'est l'œuvre de la croix. Et chaque jour, nous devons fêter la Pâque. Parce que c'est chaque jour que je dois repasser dans mon cœur l'amour du Christ. C'est que Christ a accompli sur le bois de Calvaire pour moi. Et ça ne doit pas être une année après. Ça doit être chaque jour. Chaque jour, quand je me réveille, je repasse dans mon cœur l'amour du Christ. Je repasse dans mon cœur l'œuvre de la croix, la souffrance de Christ, tout ce qu'il en dirait pour que j'aie le ministère que j'ai aujourd'hui, pour que j'aie la grâce que j'ai aujourd'hui. Il fallait qu'un homme puisse mourir, être pendu
afin que nous soyons sauvés. Donc chaque jour, je repasse dans mon cœur la Pâque, je repasse dans mon cœur Christ. La Bible dit, célébrons donc la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc, on ne peut pas célébrer la Pâque comme les Juifs une année après. C'est chaque jour que je dois manger la Sainte Seine. La Sainte Seine ne doit pas être mangée. Vous savez pourquoi aujourd'hui, il y a des leaders des églises qui préparent le peuple de Dieu par rapport à la Sainte Seine. Mais c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore immatures. Ils ne grandissent pas. Voyez-vous, c'est pourquoi des fois d'autres leaders, ils ont peur, ils se disent, bon, peut-être que, voilà, parce que quand on mange la Sainte Seine sans discerner, il y a des conséquences néfastes qui arrivent par la suite. Et donc, ils préparent l'église dans une retraite de prière pour que chacun puisse manger la Sainte Seine. Ce qui n'est pas bien, parce que Dieu attend ce que nous puissions grandir. Hein? Quand Paul dit que vous qui devriez être déjà de maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne sur le rudiment, sur les principes élémentaires. Vous avez besoin du lait, non de la nourriture solide. Voyez-vous? Donc, parce que l'Église, les chrétiens ne mérissent pas, et ils ont encore besoin de préparation de la Pâque, de la Sainte Seine, afin qu'ils mangent. Non. Moi, si cela dépendait de moi, ma volonté à moi, je peux manger la Sainte Seine chaque jour. Parce que c'est chaque jour que je repasse l'amour du Christ et ça me pousse à la crainte de Dieu. Ça me pousse à l'amour de Dieu. Donc la Pâque, on ne peut pas la fêter comme les Juifs. Et il faut aussi faire attention par rapport à la Sainte Seine, parce qu'il y a la Sainte Seine chrétienne et il y a la Sainte Seine Kabbale. Voyez-vous, c'est pourquoi moi je n'aime pas manger la Sainte Seine n'importe où. Des fois, quand j'y vais dans les églises, je trouve qu'ils sont dans leur Sainte Seine. J'essaye de regarder, d'étudier si Dieu est là, si c'est la bonne. Parce qu'il y a la Sainte Seine de la magie, de la Kabbale. Et quand vous mangez comme ça, vous mangez de la sorcellerie. Vous êtes dominé par celui qui vous le fait manger. Voyez-vous, donc il faudra juste mettre d'accent sur la Sainte Seine. Parce que ce n'est pas toute la Sainte Seine qui sont bonnes. Voilà. Merci l'homme de Dieu, ce n'est pas toute la Sainte Seine qui est bonne. J'aimerais épingler quelque chose que vous aviez parlé, juste en passant. À chaque fois qu'il y a Sainte Seine, à chaque fois que les gens célèbrent la Pâque, il y a toujours ce mot qui revient dans la bouche du serviteur de Dieu. Vous l'avez dit. Préparez-vous. Celui qui trouve qu'il n'est pas digne ne vient pas manger. Et c'est devenu une habitude. C'est une honte. De tout le mois, de toutes les années, et on doit préparer l'église. Mais est-ce que les gens sont instruits par rapport à la Sainte Seine? Pourquoi le pasteur doit rappeler aux fidèles? Est-ce la faute des hommes de Dieu qui n'enseignent pas sur la Pâque, ou le chrétien ne veulent pas s'informer ou ne sont pas conformes aux Écritures? Voilà, sur ce point, la responsabilité elle est partagée. Je vais commencer avec les leaders. Parce que, voyez-vous, lorsque l'Église n'avance pas, on ne va pas accuser les adeptes. On ne va pas condamner les enfants de Dieu parce que l'Église ne croise pas. Non, on va accuser les leaders. On va dire c'est les leaders qui n'ont pas bien su gérer l'Église, qui n'a pas bien enseigné, qui n'a pas bien formé, qui n'a pas bien encadré. Voilà pourquoi l'Église n'avance pas. C'est pareil dans une famille. J'ai toujours l'habitude de le dire. Si tes enfants sont mal éduqués, si à l'extérieur de la maison, les enfants se comportent mal, les gens ne vont pas accuser les enfants. Ils vont dire que ces enfants-là sont mal éduqués. Et mal éduqués par qui? Par leurs parents. Voyez-vous? Donc, la responsabilité des hommes de Dieu est celle d'enseigner l'Église. Voyez-vous? Quand Paul parle des 5 ministères que Dieu a établis à l'Église, il dit en vue de l'édification de l'Église corps du Christ et de la perfectionnement de saints. Voyez-vous? Donc,
nous, l'Église, nous les hommes de Dieu, nous devons enseigner les enfants de Dieu comme il faut. Donner la nourriture au temps convenable. Et c'est ce qui fera que l'Église puisse grandir, les enfants de Dieu puissent avoir de la maturité. Voyez-vous? Mais maintenant, il y a aussi les enfants de Dieu. Parce que on peut croire que ce sont des enfants de Dieu, alors que ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des boucs. Il y a aussi des brebis et il y a aussi des boucs. Il y a aussi des ramassis. Dieu a dit, laissez croître le blé et livrer. C'est à la fin, au temps de la moisson, qu'on va séparer. Donc, on se retrouve à l'église avec de boucs et de brebis. On ne va pas dire que dans toutes nos églises, il n'y a que des immatures. Non, on a aussi des brebis matures. On a des papas qui mûrissent bien, des mamans également, la jeunesse également qui mûrissent bien. D'ailleurs, le pasteur qui est en train de diriger actuellement l'église, que mon épouse est leader, c'est un jeune de trentaine. Il mûrit, il grandit, le pasteur Goffer, que je salue en passant. Et toute l'église SC, je vous salue en passant. Sans oublier mon père spirituel, l'apôtre Ponetula. Et donc, voilà, il y a de boucs et il y a de brebis. À l'église, nous avons des sorciers. Nous avons des gens également qui ont une nature bizarre. On ne comprend pas leur nature. Même quand Christ était avec les disciples, il disait que l'un de vous est un démon. Voyez-vous? Donc, il y a aussi ces genres de personnes à l'église. Après, il faut aussi savoir que ce qu'on peut croire que c'est une église du Seigneur, ce n'est pas aussi une église du Seigneur. Ça, il faut aussi jeter les yeux, il faut aussi y penser. Parce que toutes les assemblées que nous voyons ne sont pas celles de Dieu. Il y en a qui sont pour les diables. Parce que l'apôtre Paul a dit, les diables se déguisent en anges de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ces ministres également se déguisent en ministres de justice. Mais on va les reconnaître. On les connaîtra au travers de fruits qu'ils produiront. Parce que même un fossil se cache comment un jour ses œuvres seront devant tout le monde. Merci l'homme de Dieu. Le cœur qu'avait Jésus, sachant que l'un des disciples va le trahir, est-ce que vous pensez aujourd'hui, l'apôtre Jean-Claude Kazadi, vous dirigez une grande église, et le Seigneur vous montrait qu'il y a des boucs, il y a des brebis, il y a quelqu'un, il y a des démons, comme je sais, il y a des démons parmi vous. Comment gérer cette situation étant comme un père dans l'église, un serviteur de Dieu? Comment gérer? Parce que la plupart des fois, on va l'exposer, ou la plupart des fois, quand le Seigneur vous montre qu'il y a un démon parmi nous, ne viens plus connaître sur l'église, de se communier, il ne faut plus venir ici parce que vous êtes un démon. Comment est-ce que l'apôtre Jean-Claude Kazadi peut gérer cette situation et donner aussi la maturité à ceux-là qui vous écoutent présentement? Comment gérer cette situation? Vous savez que dans telle personne sont des sorciers. Est-ce qu'il faut le chasser de l'église? Ou il faut laisser le temps? Peut-être qu'ils vont se convertir. Comment gérer ça spirituellement et aussi avec la maturité physique? Je rends grâce à Dieu pour cette belle question. Merci. Et j'ai hâte de la répondre. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit Dieu agit par la puissance, non, il dit Dieu agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. C'est ce qui explique votre question. Parce que les gens, des fois, ils pensent que lorsqu'on dit que Dieu agit au-delà de... Dieu agit en nous au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. C'est-à-dire, on croit que si on a demandé, par exemple, 1000 livres, Dieu peut nous donner 2000 livres. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. En fait... Judas était destiné à être là. Il y a des gens, des sorciers, des gens avec des natures de comportements bizarres que Dieu veut qu'ils soient avec nous, qu'ils soient là, qu'ils nous accompagnent dans le ministère pour un but. Dieu utilise même le méchant. Hein? Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc Dieu peut utiliser un païen, Dieu peut utiliser un sorcier pour me bénir et pour faire avancer aussi l'église.
mais il est sorcier. Voyez-vous, mais il est sorcier. Il est sorcier. Oui, Dieu l'utilise. Ouais. Voyez-vous. Alors, pourquoi Dieu permet à ce que... Pourquoi d'abord Dieu avait permis à ce que Judas soit là? Mais pour accomplir sa mission. Parce que Judas devait vendre Jésus. Ouais. Il devait vendre Jésus. Il devait faire ce travail-là. Ouais. Quand Jésus lui a donné du pain, et quand il a mangé le pain, après il lui a dit, maintenant fais ce que tu dois faire. Fais-le vite. Hein? Fais-le vite. Voyez-vous. Ouais. Donc, il avait une mission. Il y a des sorciers dans nos églises qui ont une mission. Ouais. Soit pour détruire l'œuvre de Dieu, soit pour nous pousser à chercher Dieu davantage, pour nous pousser à être forts. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'à l'église, on a des sorciers, alors le pasteur doit chercher Dieu. Hein. Sinon, il va passer. Hein. Il va y passer. S'il ne cherche pas Dieu, il aura des problèmes sérieux. Alors, voilà, ça c'est l'une des raisons. Et la deuxième, c'est que Dieu permet que les gens avec cette nature-là soient avec nous, des fois pour nous briser. Hein. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous façonner. Ce n'est pas à nous de chasser ces personnes de l'Église. Parce que d'ailleurs, ce n'est d'abord pas nous qui avons voulu que ces personnes viennent à l'Église. Voyez-vous, vous savez que la Bible dit, ce verset-là, ça va venir, lorsque la volonté de Dieu accomplie, Dieu dispose favorablement, hein, même nos ennemis. Voyez-vous, donc quand Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie, il peut disposer même tes ennemis à être une bénédiction pour toi, à t'ouvrir une porte. Ça, c'est fort. Voyez-vous, il est ton ennemi, mais Dieu l'utilise parce qu'il est Dieu. Dieu peut utiliser Satan. Il utilise Satan parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Voyez-vous. Donc, la meilleure façon, la meilleure manière que Dieu opte pour nous briser, il met à côté de nous de maman sorcière et de papa sorcier. La jeunesse avec des natures compliquées. Un frère dont tu te sacrifies, tu fais déjà une prière pour lui, et là, il se soulève, à mine de rien, à l'occasion de rien, il t'expose à la honte. Mais tout ça là, ça fait partie de ton brisement. C'est un processus. Parce que les choses de Dieu ne doivent pas toujours être faciles pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si moi, le bois vert, on m'a fait ainsi, à combien plus forte raison, vous, le bois sec. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a insulté, on va aussi vous insulter. Si on m'a maltraité, on va aussi vous maltraiter. Voyez-vous? Donc, Dieu permet toutes ces choses-là, tous ces gens-là, pour nous façonner, nous aider à comprendre. Parce que comment tu peux comprendre l'œuvre des sorciers tant que tu n'as pas vécu cela comme ça? La pratique de ces influences dans ton église, comment tu peux le témoigner demain? Mais l'homme de Dieu, mon apôtre Jean-Claude Casadi, votre compréhension, est-ce que c'est tout le pasteur qui comprend de la même façon que vous, ou y a-t-il de discipline? Ou y a-t-il une dimension d'entendement spirituel que les hommes de Dieu doivent acquérir pour arriver à comprendre qu'il faut laisser tous ces démons-là? Parfois, ils sont une bénédiction, parfois, ils nous poussent à chercher Dieu, parfois. Alors, si ce pasteur-là qui vous suit présentement n'ont pas cette dimension spirituelle d'écoute ou d'entendement, de comprendre que telle personne ne doit pas être chassée parce qu'il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, avant que nous puissions chuter sur notre thème? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Quels sont les équipements? Quels sont les atouts? Qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver à cette compréhension que il y a un Judas parmi nous, il y a un sorcier parmi nous. Mais comment faire avec l'œil spirituel ou l'écoute spirituelle? Je dois gérer ça. Quels sont les équipements qu'un homme de Dieu doit se revêtir pour atteindre ce niveau de compréhension que vous avez? Oui, au préalable, ça demande un bon coaching. Voilà, c'est-à-dire moi j'ai un père spirituel qui m'a bien formé sur ce point, qui m'a parlé de la patience. La patience. Il m'a parlé de la patience. Comment être patient devant le comportement et le caractère de chaque enfant de Dieu.
Parce que si on est serviteur, c'est pour aider et non pour condamner. Voyez-vous, le ministère que nous avons reçu n'est pas un ministère de condamnation, mais c'est un ministère de réconciliation. Nous réconcilions les gens avec Dieu. Mais maintenant, il y a des enseignements qui ont détruit beaucoup de pasteurs. Les gens ont compris mal les combats spirituels. Voyez-vous, ils n'ont pas bien assimilé cet enseignement-là sur les combats spirituels. Alors, au lieu de combattre l'esprit, et ils combattent le physique. Et ils montrent de la haine. Et ils se séparent avec les gens et divisent des familles. Voyez-vous, c'est pas comme ça. Et donc, il faudra d'abord un bon coaching, un bon père. Si tu as un bon père, un homme doux, un homme patient, un homme brisé, il te prépare. Il te prépare, il fait un bon dépôt de la parole de Dieu par rapport à cela. Alors, au cas contraire, il faut également chercher un atelier. C'est-à-dire être formé et apprendre auprès des aînés. Des gens les vieux routiers, des gens qui ont de l'expérience dans le ministère. Bon, plus souvent, moi, je ne me fie pas à l'expérience. Parce que ton expérience n'est pas la mienne. Hein. Voyez-vous, parce que l'expérience, c'est la somme des échecs et des réussites. Or, le Saint-Esprit n'échoue jamais. Voyez-vous. Alors, quand on se confie en Dieu, on développe la communion avec le Saint-Esprit, ça nous permet à comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous enseigne, celle-là, c'est une sorcière, celui-là, il est faux, il n'est pas vrai. Et il nous enseigne comment vivre avec. Mais comment Joseph a vécu avec Pharaon? Comment il a vécu avec Pharaon? Parce que Pharaon était Dieu, était une divinité. Voilà. Il a épousé même la fille de Pharaon. Mais Pharaon, Pharaon, c'était la maçonnique, la franc-maçonnerie. Voyez-vous, il était une divinité. Mais Joseph a vécu et Joseph a dominé. Il a dominé par l'amour. Il a dominé par la patience. Il a dominé en se sacrifiant pour l'Égypte, en travaillant. Waouh, ça c'est formidable. Je suis devant l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kazadi, un homme qui parle bien de la part du Seigneur. Et toute cette question, ces questions que je posais, c'était juste pour rebondir à ce thème qu'il va développer ce soir, bien que nous n'allons pas prendre trop de temps. Vous savez, je connais bien cet homme. Hein. Il peut résumer des choses d'une manière. Il est formé, il a un père spirituel, il est encadré, et il connaît les hauts et les bas, et il sait bien directionner ses réponses. Alors, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kazadi. Aujourd'hui, vous nous revenez avec ce thème de l'amour du Christ. Ouais. L'amour du Christ. L'amour du Christ. En parlant de l'amour du Christ, je voudrais d'abord savoir pourquoi pas l'amour de Dieu? Et vous répondissez directement sur l'amour du Christ. Pourquoi pas l'amour de Jésus? Exactement. Oh, l'amour de Jésus. Parce que tout le monde sait Jésus. Jésus, mon amour. Mon ninga nangaya tangwa pasi. Yes, tout le monde chante Jésus, mon ninga nangaya tangwa pasi. Wana mona mama grâce senga koti ya papa Jésus mon ninga. Mais son mari vient avec l'amour du Christ. Oh, ouais. Différenciez-nous l'amour du Christ, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Je vais différencier, mais je vais rapidement toucher un point là. Ah ouais, c'est très important. Pourquoi pas l'amour de Jésus, c'est pas l'amour du Christ. Voilà. L'amour du Christ, c'est l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a pas une différence là. Christ veut dire loin, c'est lui qui est loin. Ouais. Donc il n'y a pas une différence. Voilà. C'est ça, Christ. Voilà. Donc c'est la doctrine. Si je parle de l'amour du Christ, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Mais il n'y a pas une différence entre l'amour de Jésus et l'amour du Christ. C'est pareil, c'est l'amour de Jésus-Christ. Très bien. Et pour bien prononcer, j'ai dit l'amour du Christ. L'amour du Christ. Il voilà. est intelligent, très voilà. sage. Voilà. Maintenant, il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour du Christ. Parce que voilà. Paul en a précisé
il en a précisé dans la Bible Oui. qu'il y a l'amour du Christ. Il n'a pas parlé il a parlé aussi de l'amour de Dieu, Oui. mais il a plus parlé de l'amour du Christ. Parce que lui, il a eu cette grâce-là de connaître les 4 dimensions de l'amour du Christ. Voyez-vous? Alors, il y a une différence entre l'amour du Christ et l'amour de Dieu. Ok. Or, l'amour de Dieu, Oui. c'est un amour qui est focalisé à l'homme. Alors, C'est-à-dire, Dieu aime l'homme. Uh-huh. Dieu nous a prouvé qu'il nous a aimés plus que Christ. uh-huh. Voyez-vous? Et donc, la Bible dit, Dieu a prouvé donc son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Exactement. Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Et deuxièmement, lorsque Jésus était sorti du baptême par immersion, quand Jean l'avait baptisé, et le ciel était ouvert et une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout mon amour. Ah, Voyez-vous, là, c'est Dieu qui dit, il a mis toute son affection en Jésus. oui. Mais quand nous lisons encore Jean 3,16, ça nous étonne. Oui. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, le même Fils Ah, qui avait mis tout son amour. uh-huh. Il prend encore ce Fils, il est sacrifié pour nous. Wow. Voyez-vous? Donc, quand on parle de l'amour de Dieu se base sur l'homme. L'amour de Dieu est basé sur l'homme. Dieu nous a aimés plus que Christ. Ok. Ok. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a accepté de sacrifier Christ. Pourquoi cette grande importance de l'amour de Dieu Envers l'homme. envers l'homme? Tout a commencé en Éden. Tout a commencé en Éden. C'est un mystère. Je me demande comment Dieu avait voulu créer Adam. Lorsqu'il a dit un jour, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, alors qu'il avait Jésus au ciel. Est-ce que l'amour de son Fils unique ne lui suffisait-il pas? Voilà une bonne question. Voyez-vous, il y a un mystère là. C'est pourquoi nous insistons, nous parlons aujourd'hui sur l'amour du Christ. Et je prêche ça partout actuellement pour essayer un peu d'éclairer le peuple de Dieu. Ok. Voyez-vous, ça se passe au ciel. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Mais je ne sais pas pourquoi il voulait que Adam soit en Éden et Jésus soit avec lui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Grand prêtre Dieu. Dieu est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alors, Dieu crée l'homme, il crée Adam, et chaque soir, il descendait pour voir l'homme. Alors que Christ, si on voit nos parents blancs, hein, il peut avoir 70 ans, il n'a qu'un seul enfant. Qu'un seul Un enfant. seul enfant. Ah, oui. Pas de un. Un seul. C'est nous, les Africains, qui ont 5, 6. Ouais, ouais. Et moi, je vais encore ajouter même 2 par la grâce de Dieu. Allez-y. Donc, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui descend pour parler avec l'homme chaque soir. Mais quel amour! Quel amour! Beaucoup d'importance Et, à l'homme. et ça devenait comme de la drogue pour Dieu, parce qu'il ne pouvait pas s'en passer d'un soir sans voir l'homme. Waouh. Voyez-vous? Waouh. Vous savez, vous voyez, quand on aime une personne, quand on aime une femme, on a besoin de voir cette femme-là chaque soir. Ah oui. Et je me rappelle, ma jeunesse au pays, chaque soir, j'arrangeais bien ma chemise. J'ai passé là-bas pour voir ma chérie. Gentleman. Quand on aime une personne, on cherche à la voir. Ouais. On veut être avec elle, on veut l'écouter. C'est ce que Dieu nous a prouvé. Exact. Qu'il aimait Adam et il voulait parler avec Adam chaque soir. Donc Adam était sa consolation. Adam était sa joie. Adam était tout pour lui. Voyez-vous, j'aime lorsque Ésaïe dit, comme la fiancée fera la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc Adam faisait la joie de son Dieu. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La suite est venue. Un soir, Dieu descend, il ne voit plus l'homme. Mais Adam, Au lieu de rencontre.
Et comment un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui voit tout, qui sait tout, mais qui ne voit plus Adam, qui pose la question, où es-tu? Où es-tu? Voyez-vous, où es-tu? Est-ce que Dieu faisait semblant? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce petit Non, mystère? il n'y avait pas, il n'y avait pas les semblants là. Il y avait du sérieux. Répétez un peu l'homme de Dieu. Il connaît tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Noir, voilà. Sous une pierre noire. Oui. Mais il pose la question. Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est comme si l'avion qui disparaît du radar. Voilà. Donc il y a eu une connexion qui était coupée. Oh. Oui. Une connexion qui était coupée, qui ne permettait plus à Dieu de voir Adam comme Dieu. Parce que Adam était Dieu en Éden. Tu me donnes les qui. Oui, Adam était Dieu. Adam n'était pas charnel. Il est devenu charnel après. Dieu le voyait comme un Dieu. Voilà pourquoi ça s'est causé, ça parlait. C'est pourquoi il a fait rapprocher les animaux auprès de l'homme pour voir comment l'homme devait les appeler. Et ce n'est pas Dieu qui a inspiré à l'homme, appelle celui-ci animal, lion ou bien lionne. Non, c'est Adam lui-même qui donnait des noms. Et Dieu était dans la joie parce qu'il savait que ce qui était en lui était aussi en Adam. Oh là 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 là. Voyez-vous. Mais quand il dit que Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'il ne voit plus Adam. Il dit, je suis ici, je me cache parce que je suis nu. Là, ce n'est pas encore notre affaire. Mais mon problème, c'est quand? C'est lorsque Dieu a chassé l'homme en Éden. Et lorsqu'il chassait l'homme en Éden, et voilà, peut-être que voilà, il n'avait pas le choix parce que l'homme avait coupé la connexion. Mais Dieu, jusque-là, c'est comme s'il ne s'était pas rendu compte de la souffrance qu'il devait endurer. Il ne s'était pas rendu compte de la douleur qui devait monter dans son cœur. Et lorsqu'il a chassé l'homme, l'homme est parti. Les soirs, quand le soir était arrivé, où Dieu devait quitter le ciel pour voir l'homme, il ne peut plus sortir. C'est là où Esaïe a dit, Dieu se cache, Dieu s'est enfermé dans ses chambres. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Personne ne pouvait consoler Dieu. Personne ne pouvait consoler Dieu au ciel. Personne. Parce que Adam n'était plus. Dans le jardin. Il n'était plus, il est chassé, il est devenu naturel, il est devenu charnel. La connexion est coupée. Oh mon Dieu. Oh, voyez-vous? Et c'était une douleur forte. C'est par là où un homme était sorti. J'ai commencé à parler de l'amour de Dieu envers l'homme et à l'amour du Christ. C'est maintenant l'amour du Christ que je vais révéler. Donc on vient de parler de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Voilà. Et ça nous a ramené au début dans le livre de Genèse. Voilà. Ok, maintenant voilà. Nous sommes dans l'amour Je vais toucher maintenant l'amour du Christ. Voyez-vous? Alors maintenant, au ciel, Jésus était là. Jésus-Christ a regardé. Non. Jésus-Christ a regardé. En attendant, je demande à la régie de nous écrire le numéro. Écrivez-moi le numéro de mon apôtre Jean-Claude Kazadi. Merci tous ceux-là beaucoup. qui veulent le contacter, Merci beaucoup. tous ceux-là qui veulent en savoir plus, le numéro de l'apôtre Jean-Claude Kazadi, Oligo Yokola, à son école. Vous voulez en savoir plus? Parce qu'ici, c'est la média, telle cause la bouquille. Ouais. Mais vous voulez entrer dans la profondeur. Écoutez, l'humilité précède la gloire. Ce gars est colonel, les allégas fait la continent. Vous n'êtes pas comme on a l'apôtre, j'ai commencé, moi j'ai 20 ans, 50 ans d'expérience. Il y a un yogola, on connaît parti, ils ont un bon zambé. Donc, Régis Tchelab, c'est un grand caractère, comme l'apôtre Jean-Claude Kazadi. Please, et tout le monde peut le contacter sur son WhatsApp pour en savoir plus dans ma cambo. Tant que nous avons ma cambo, donc, contacte la moto, on t'a avant que Nzamba tinde pour na Sri Lanka, na Djibouti, c'est le moment de le contacter. L'amour du Christ. Écoutez, man of God, Yes, man of God. Si aujourd'hui, je vous pose la question, Jésus était venu dans ce monde pourquoi?
il y aura une réponse. Voyez-vous? J'ai posé ce genre de questions dans des églises dont j'ai prêché. Chacun a donné une réponse qui n'était pas si mauvaise. Tout le monde a dit, Jésus était venu pour sauver l'humanité. Jésus était venu pour nous consoler. Jésus était venu... C'était des bonnes réponses. Mais c'était une seconde vérité. Une seconde. Il y a une première vérité. Et aujourd'hui, on va découvrir la première vérité. Oui, c'est très important. Donc, la première vérité, c'était quoi? C'est que Jésus, s'il avait accepté de descendre ici-bas, c'était d'abord pour consoler les cœurs de son Père, pas pour nous. C'était d'abord pour consoler son Père. Envoyer des gemmes. C'était d'abord pour consoler son Père et pour nous par la suite. Donc il a remarqué que son père était inquiet, son père n'était plus dans son assiette. Oui, le Père avait perdu l'amour de sa vie. C'était Adam. Voyez-vous, c'est là où, lorsque Jean reçoit la révélation, il dit, j'ai vu un ange en train de parler, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il a pleuré parce que personne était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Oh, voyez-vous? Mais après, il a entendu une voix, on lui a dit, Jean, ne pleure pas. Voici celui qui est digne. Le lion de la tribu des Judas, l'agneau immolé. Il a accepté d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Oh, voyez-vous? Or, pour en rompre le sceau, il faut traverser les tabernacles. Il faut devenir sacrificateur. Oh, voyez-vous? Il faut devenir sacrificateur. Mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse qu'il devait bâtir un tabernacle terrestre. Mais Dieu lui avait dit que ce tabernacle-là sera construit au modèle du ciel. Selon la vision. C'est pourquoi quand nous baptisons des églises, quand nous baptisons des églises, nous implantons des églises, j'allais dire, nous devons les implanter au modèle, selon la vision que nous avons reçue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'église SR? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'Assemblée de Jésus-Christ pour la repentance? Qu'est-ce que Dieu a dit pour le soleil et le vent en Allemagne? Qu'est-ce que Dieu a dit pour le rocher? Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est-à-dire, nous devons implanter selon le modèle qu'on a vu au ciel. Donc, Moïse a bâti les tabernacles selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Parce qu'il y avait déjà un tabernacle spirituel. Voilà pourquoi quand Paul parle, il met des précisions. Il dit, Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il traversa les tabernacles le plus parfait, le plus spirituel, c'est-à-dire qui n'était pas de cette génération. Voyez-vous? Donc, c'est ce tabernacle-là spirituel. C'est pourquoi on dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc, c'est par là Christ a accepté. Lorsqu'il a traversé ces tabernacles spirituels qui n'étaient pas de cette génération, qui n'étaient pas comme les tabernacles de Moïse, voyez-vous, mais on lui a demandé où est le sang. Parce que quand le sacrificateur entrait dans les tabernacles, il devait avoir du sang. Mais quand on lui a demandé où est le sang, il a dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni offrande. C'est qu'on offrait selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Voici, oh je viens pour accomplir ta volonté, ô Dieu, car il est question de moi dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Voyez-vous, donc nous sommes déjà en train de parler de l'amour du Christ. Car il est question de moi dans le rouleau du livre. Donc les sacrificateurs autrefois qui montraient le sang de taureau et de bouc, mais lui il est entré avec son propre sang et ayant reçu, la Bible dit, une rédemption éternelle. Par une seule offrande, il a amené à la perfection, à toujours et à perpétuité, tous ceux qui sont, je dis bien tous ceux qui sont sanctifiés. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont sanctifiés. C'est pas tout le monde qui est sanctifié. C'est ça le problème. Voyez-vous, donc je suis en train
de faire comprendre au peuple de Dieu que l'amour du Christ est différent de l'amour de Dieu. Et il est même plus fort. Parce que l'amour du Christ, c'est un amour qui, voilà, avale l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. C'est-à-dire, je vais bien être explicite, c'est-à-dire, Christ a aimé le Père, et non seulement qu'il a aimé le Père, mais il nous a également aimés. Voyez-vous? Et il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous. C'est pourquoi Paul, ayant compris l'amour du Christ, il va nous écrire. Il a adressé une lettre à l'église corps du Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 19 à 14, parce que versets 14 à 19, on n'a pas vraiment le temps. Versets 19 à 14, c'est là où Paul est en train de parler de l'amour du Christ. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Dieu, le Père, desquels toutes les familles tirent son nom, au ciel comme sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans votre homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez fondés et enracinés dans son amour. Voyez-vous? Donc, Paul fléchissait ses genoux devant le Dieu dont toutes les familles de la terre tirent son nom. Afin que Dieu commence d'abord à fortifier les chrétiens de son époque et de notre époque. Que nous soyons fortifiés par l'Esprit dans notre homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, c'est une âme qui est remplie de Jésus. Voyez-vous? C'est ça l'homme intérieur. Une âme qui est remplie de Jésus. Oui, c'est ça l'homme intérieur. On peut dire aussi une âme qui est remplie du Saint-Esprit. C'est ça l'homme intérieur. Voyez-vous? Mais la plus grosse erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est quoi? C'est qu'ils embellissent les corps extérieurs, mais leur homme intérieur est mort. Des tombeaux blanchis. Voyez-vous? Donc, c'est une très, très grosse erreur. Parce que l'homme intérieur, c'est ça qui nous donne la force de surmonter les défis de la vie, les réalités spirituelles. Ouais. Mais en parlant de ça, je crois que la régie est d'accord avec moi, parce que quelqu'un me dit que le micro de l'apôtre Daniel, s'il vous plaît, régie, check my microphone, please. Alors, l'homme intérieur. Ouais. Voici ma question. Voilà. Apôtre Jean-Claude Cassady. Comment travailler l'homme intérieur? Gloire à Dieu. Pour que ton homme intérieur puisse grandir de jour en jour, la chose la plus importante, c'est d'abord Jésus en toi. Ok. Voyez-vous? Ouais. C'est Jésus. Vous savez, lorsque Paul dit, quand votre homme intérieur sera fortifié, Jésus habitera dans vos cœurs par la foi. Oui. Voyez-vous? Oui. Et quand Jésus habitera dans vos cœurs par la foi, vous serez fondés et enracinés dans son amour. Oui. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais si Jésus n'habite pas dans nos cœurs par la foi, nous ne serons pas fondés et enracinés dans son amour. Et ça sera difficile pour nous de faire grandir notre homme intérieur. Voyez-vous? Maintenant, ça c'est une question que moi je me pose aujourd'hui et ça me dérange beaucoup parce que j'ai beaucoup voyagé dans le parcours de mon ministère. Oui. J'ai voyagé de pays en pays, de villes en villes. Oui. Mais je doute fort aujourd'hui que Jésus habite dans le cœur de beaucoup de gens, même dans le cœur de beaucoup de pasteurs. Pourquoi vous en doutez? Parce que, voyez-vous, quand la Bible nous précise en disant que quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, automatiquement nous sommes fondés et enracinés dans son amour. Mais maintenant, quand on nous regarde, nous les pasteurs, on trouve qu'il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Il y a la guerre, il y a des compétitions. Il y a les empoisonnements. Il y a les empoisonnements. Tu vois, on est en train de se détruire l'un contre l'autre, en train de se monter l'un contre l'autre. Et on veut que l'autre échoue, on veut que l'autre soit humilié. Donc il y a tout cela, on n'accepte pas l'aura des autres.
Tu vois, il y a la haine, des crocs en jambes. Yeah. Au milieu des chrétiens également, il y a la haine, il y a les églises qui se disloquent, qui se déchirent, les pasteurs qui se chargent de coups de poing. Tout ça là. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ n'est pas. Et pour que l'amour du Christ soit dans nos cœurs, il faudrait que Jésus... Qu'il soit là, qu'il demeure dedans. Voilà. Ouais. Maintenant, je peux dire que quelqu'un a accepté Jésus-Christ, mais bien après, il n'a pas fait de Jésus son Seigneur. Il n'a pas laissé Jésus diriger sa vie. Parce qu'un jour, quelqu'un avait accepté Jésus-Christ, il a été baptisé. Il a été baptisé. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pasteur, apôtre Daniel, il y a des compétitions de guerre. On est là, on sait que le pasteur là, tu le sais, que l'autre pasteur là, ça ne parle pas. Même ici à Londres, ça ne se parle pas. Mais pourquoi ça, alors qu'on a Jésus dans nos cœurs? Voilà. Une question pertinente. Là où nous doutions maintenant que Jésus habite pas dans nos cœurs. Voilà. Parce que si vraiment Jésus habitait dans nos cœurs, man of God, c'est l'amour du Christ que nous allons dégager. Parce que la Bible ne ment jamais. Nous serons enracinés. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot enraciné. Vous êtes enraciné et fondé dans son amour. En lingala, on dit ça kopikamisisa. Voilà. Ça c'est tente. Voyez-vous? Donc, mais maintenant, regardez tout ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que c'est un problème de la conversion ou de l'acceptance de Jésus? On reçoit Jésus par aventure ou par émotion, parce que tout doit commencer par là. Oui, il y a aussi le problème de manque d'un bon encadrement, parce qu'après, quand quelqu'un a reçu Jésus, il faut qu'il soit accompagné. Il doit être accompagné, il doit être soutenu. Les frères doivent l'aider, parce que quand moi je me suis converti, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, il y avait des frères qui m'accompagnaient, mon père spirituel à côté, et d'autres frères qui m'accompagnaient, qui me montraient le chemin du Seigneur, comment prier, comment évangéliser, comment faire le suivi. Voyez-vous? Et j'ai continué dans ce sens-là jusqu'à aujourd'hui. Mais franchement, je vous dis la vérité, avec tout ce que nous avons vécu, on se pose des questions. Mais comment il était devenu apôtre? Comment il était devenu pasteur? Comment il était devenu docteur avec toute cette haine-là? Et vous voyez, les gens n'ont même pas honte. Ils libèrent cette haine devant tout le monde. Et moi j'ai honte. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est par là où je veux aussi revenir sur le brisement que vous avez dit. Il est important aussi qu'un serviteur de Dieu accepte le brisement. Parce que le brisement, on doit l'accepter. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte le brisement. Tu vois quelqu'un qui te dit, moi, on se blague, on ne se moque pas de moi. Moi, quand je t'ai parlé, j'ai frappé les gens. Si tu essaies, je te renverse, je te donne un coup de poing. Il ne faut même pas essayer avec moi. C'est très dangereux. Quand un serviteur, un chrétien parle déjà comme ça, est-ce que Jésus vraiment est dans son cœur? Non. Je ne pense pas. Donc c'est ça le problème. Donc la prière de Paul était que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et une fois qu'il habite dans nos cœurs par la foi, nous serons fondés et enracinés dans son amour. C'est pourquoi je demande au peuple de Dieu, ramenons Jésus dans nos cœurs. Amen. Ramenons Jésus dans nos cœurs. Laissons la place à Jésus. Amen. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, mais savez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvés. Donc, laissons Jésus, laissons la place à Jésus dans nos églises, dans nos cœurs, et l'amour jaillira. L'amour du Christ jaillira. L'apôtre Paul était arrivé au point de connaître les 4 dimensions de l'amour du Christ. On n'aura pas le temps d'en parler. Il a parlé, il dit, afin que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour. Cet amour qui dépasse toute connaissance. Et quand vous arrivez à ces 4 dimensions de la profondeur d'amour, automatiquement, vous atteignez la plénitude.
Je demande à tout le monde de lire ce passage-là, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19. Notez. Voilà. Donc, quand vous avez l'amour du Christ, automatiquement, vous avez la plénitude. Sa plénitude. La plénitude de sa divinité. Voyez-vous, c'est pourquoi nous manquons l'onction. Quand les gens manquent l'onction, manquent la puissance, c'est le fait de ne pas avoir l'amour du Christ. Oh, vous avez tout dit. Oh oui. Quand on n'a pas l'amour du Christ, on n'a pas aussi son onction. On n'a pas aussi sa puissance. C'est pourquoi je ne suis pas étonné de voir, quand je vois les gens aller chercher la puissance ailleurs. Voyez-vous, l'amour du Christ. Ah oui. Parce que Jésus guérissait. On était dans une conférence au Cabinda, je me rappelle bien, en Angola, où on parlait comment Jésus communiquait. Les autres ont dit qu'il communiquait par sa foi, il communiquait par son onction. Et quand c'était mon tour, moi j'ai dit, si Jésus guérissait les gens, il guérissait les gens à cause de son amour. Voilà. Par amour. C'est l'amour cet amour-là. Qui crée une compassion. Ayant vu la foi, mis des compassions. Voilà. L'amour qui est rempli de beaucoup de choses, de l'affection, de la compassion. La définition de l'amour, Paul en a détaillé les Corinthiens. Voyez-vous, donc nous devons chercher Dieu pour connaître la largeur. La largeur de l'amour du Christ, on en a parlé. C'est quand on est à table, quand Jésus mangeait la Sainte Seine avec ses disciples, lorsqu'il a rompu le pain, il leur a donné, il dit, ça c'est mon corps que je donne en sacrifice. Il prend la coupe du vin, il partage, il dit, ça c'est mon sang que je donne pour vous. Et c'était ça la largeur de l'amour du Christ. Christ montre à ses disciples, montre à nous qu'il devait donner sa vie pour nous. C'est pourquoi, quand on mange la Sainte Seine, on devait le manger tout en discernant. La Sainte Seine révèle l'amour du Christ en nous. Mais il faut bien la manger. Il faut bien la manger. On ne doit pas la manger aussi dans n'importe quelle église. C'est très dangereux. La Sainte Seine, avec un leader rempli de l'amour du Christ, quand on mange la Sainte Seine qu'il a préparée pour nous, l'amour du Christ se réveille dans nos cœurs. En tout cas, on devient comme lui parce qu'on mange son corps. Mais la Sainte Seine d'aujourd'hui, remplie de cabales juifs ou comment, ces histoires-là, il faut faire très attention parce que comment expliquer une église dans une vie de désordre? Vous mangez la Sainte Seine chaque jour. Et rien ne change dans cette église. Un leader avec une vie de désordre, vous mangez la Sainte Seine chaque jour. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe là. Voyez-vous, la longueur de l'amour du Christ, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais l'homme de Dieu, moi je vais suggérer quelque chose, parce qu'aujourd'hui la technologie aussi nous aide à pouvoir faire des émissions à distance. Et moi je crois que nous allons bien organiser ça ensemble avec maman, notre très chère maman prophétesse Senga Grâce Kazadi. Comme je sais, ice cream. On peut organiser des choses pareilles, des enseignements, parce que moi je crois que l'Église est en train de souffrir d'une crise, d'un manque. C'est comme si l'évangile que nous avions reçu, je dis en général, l'évangile que nous avions reçu n'était pas complet. C'est comme s'il y avait des choses, les gens étaient ignorants de beaucoup de choses. Et puis, c'est comme si on marchait comme ça dans un mouvement sans pourtant savoir des choses que vous êtes en train de pingler. Ce soir même, ce sont des choses très importantes qui font la force des églises. Aujourd'hui, il y a une crise d'amour dans les hommes de Dieu, dans l'église. Vous entrez dans une église, après seulement 2 services, vous sentez déjà que... mais où suis-je? Il y a de querelles dans le groupe d'adoration, tel frère et telle sœur ne se parlent pas, et quand celle-ci entend une chanson, vous verrez qu'il y a un autre frère là, il fait semblant, mais il ne veut pas seulement répondre pour ces frères-là entonner, des choses pareilles. Alors, apôtre, en regardant tout cela, je sais que ça vous choque dans le cœur. I can really see it from far. Quand vous regardez tout ça,
qu'est-ce que vous pensez faire? Quel est le souci qui est en train de rebondir dans votre cœur en voyant l'Église en train de faire naufrage? C'est Jésus-là, l'amour du Christ. C'est Jésus-là que vous avez servi pendant beaucoup d'années, l'expérience. Mais, pour être fort entre nous, l'Église va trop mal. L'Église est très malade. Mais personne ne se met debout pour en parler. Les gens sont distraits dans des prophéties, tapoter. 10 prophètes localisent moi, et les prophètes localisent. Je vois ton père, ton arrière-grand-père, je vois. Mais être assise dans des paroles comme ça, l'Église était édifiée par les apôtres, comme vous êtes. Mais aujourd'hui, c'est d'habiter sur l'apôtre, pour passer à la média, pour redresser l'Église. Thomas, sinon je vais beaucoup parler, mais quel est ce fardeau que vous portez dans votre cœur, qui vous fait pleurer la nuit? Oui, voilà pourquoi vous me voyez venir. J'ai payé le billet avec mon épouse et j'ai cherché le visa pour venir parler de ce message. Le but est celui de pouvoir atteindre plus de serviteurs. Oui. Parce que si on peut restaurer nos églises, la restauration est possible. C'est possible, oui. La restauration est possible. Si on peut faire de telle manière que nos églises soient restaurées, moi je pense que c'est nous les hommes de l'église qui doivent revoir notre enseignement. Nous devons retourner au fondement des apôtres. Nous devons retourner à l'enseignement des apôtres. Oui. Et quand on va faire le retour à la foi apostolique, au fondement des apôtres, nos églises se relèveront. Amen. Mais aussi longtemps qu'il y aura des orgueillés, parce qu'on a tant des orgueillés. Beaucoup, on en a beaucoup. Vous voulez voir des orgueillés, c'est au milieu des serviteurs. Oui. C'est pas vraiment au milieu des païens. Il y a des païens qui se comportent même bien que les serviteurs. Et donc, voilà pourquoi on organise des conférences. J'organise des conférences. On sème de l'argent pour ça. J'organise des conférences pour atteindre l'Église corps du Christ, atteindre le bon nombre de serviteurs. Et même ceux qu'ils ont écoutés aujourd'hui, je pense que le Seigneur a touché le cœur de plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui suivent, je vois des commentaires. Le Seigneur a touché le cœur de plusieurs. Et le souci, le plus grand fardeau que j'ai, c'est que le Seigneur nous ouvre des portes. Amen. Pour que nous en parlions des jours en jour. Comme Paul disait, priez pour nous, afin que le Seigneur nous ouvre des portes. Amen. Parce qu'il y a d'autres endroits où Paul n'a pas eu le temps d'y aller. Il a dit, je voulais venir vers vous, vraiment, mais Satan m'a empêché. Waouh! Voyez-vous? Donc il faut des prières pour que les portes s'ouvrent. Si les portes s'ouvrent, nous pouvons atteindre un bon nombre de gens. Et l'évangile sera prêché dans sa pureté. Amen. Dans ses vraies valeurs. Amen. Et les gens vont retourner à la foi apostolique. Amen. Alors, si aujourd'hui DM5 TV, comme de l'autre côté, France-Belgique l'appelle DM5 TV, si aujourd'hui DM5 TV donnait cette opportunité à l'apôtre Jean-Claude Cazada en disant que l'homme de Dieu, peut-être une fois par mois, une conférence en ligne, là où nous invitons des gens, on met même sur Zoom, parce que nous sommes capables de relier Zoom, Facebook sur Zoom, pour que ça ne soit pas seulement des questions, mais ça soit vraiment des conférences organisées, là où l'homme de Dieu est en train de parler des choses importantes pour redresser l'Église à la lumière de la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on est d'accord. Moi et mon épouse, c'est notre vie. Ça, c'est notre passion. Comme l'apôtre a dit, l'amour du Christ, l'amour du Christ nous presse. Ça veut dire qu'il nous tient liés. Cet amour nous tient liés et nous domine. Ça nous empêche de faire notre propre volonté. Sinon que celle de Christ. Voyez-vous? Donc l'amour du Christ nous presse. On est prêt à faire tout
Tout pour l'évangile. Amen. Sauf le péché. Sauf le péché. Parce que le mensonge ne soutient pas la vérité. Exactement. Alors, je peux pas venir avec le mensonge pour sauver une âme. Non. Ça marche pas. Le diable est là. Ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Ce sont les aventuriers qui le font. Ouais. Donc, on est prêt à tout faire pour l'évangile. Comme a dit Paul, je fais tout. Je fais tout pour l'évangile. En fait, d'y avoir part. En tout cas. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, nous sommes là. Et chaque invitation, d'ailleurs, chaque week-end, on le passe dans les hôtels, pas chez nous. Le lit est resté là-bas. Oui. Chaque week-end, on est là en train de prêcher dans les églises, par-ci, par-là. Oui. Et c'est ça notre travail. Ok. Alors, soyez connectés sur DM5 TV parce que nous allons vous donner de plus en plus d'informations concernant ces grands conférenciers, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kazadi. Et avec lui, nous allons vraiment travailler. Nous sommes au mois d'avril. Avant que nous puissions arriver au mois de décembre, je crois qu'il y aura un bon nombre de gens qui vont adhérer dans ce groupe. Donc, nous allons faire des stratégies, que ce soit sur des groupes WhatsApp, sur Zoom, sur Facebook, de façon que de tels messages ne soient pas inaperçus. C'est ça ce que nous voulons pour revenir au droit chemin. Alors, nous sommes quasiment à la fin de cette émission, sachant que l'homme de Dieu, Aoutim Seka, il vient vraiment de loin. Il a pris son visa, lui et sa femme, ils ont payé des hôtels. Et c'est ce que j'aime de lui, dans le barreau, toujours, permettez-moi de le dire, parmi les hommes de Dieu que moi je connais, qui eux-mêmes font sortir l'argent de sa poche. Donc, à Zimbongo, à Bimisimbongo, ou dinheiro no seu bolso dele. Povo angolano, ele tira o dinheiro no bolso dele. O seu dinheiro, não o dinheiro da igreja, não. O dinheiro dele. Ele podia fazer muitas coisas nesse dinheiro. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire de cet argent, faire son business, mais il prend cet argent, il loue l'hôtel, il vient, il cascade, il vient sur DM5, et puis il rentre demain très tôt le matin. Ce sont des gens. On a changé comme le peut apôtre Paul. Apôtre Jean-Claude Kazadi, Paul. Parce que vous faites ce que l'apôtre Paul faisait. Vous ne dépendez pas des gens. Vous ne pleurnichez pas. Avec le petit rien que vous avez, vous s'aimez pour que souci à l'évangile et atteindre le maximum. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire en résumé, devant la caméra de DM5 TV, l'amour du Christ? Qu'est-ce que nous retenons? Voilà, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est quoi? Ce que nous devons ramener Christ Jésus dans nos cœurs. Et une fois que Jésus habitera dans nos cœurs par la foi, nous serons fondés et enracinés dans son amour. Et une fois que nous serons fondés, enracinés dans son amour, nous connaîtrons les 4 dimensions de son amour. La profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Nous en parlerons prochainement. Et quand on a l'amour du Christ en nous, l'apôtre Daniel, on fait ce que Jésus a fait. Amen. La Bible dit, nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Amen. 1 Jean 3, verset 16. Oui. Voyez-vous? Oui. Donc, quand il y a l'amour du Christ en moi, je dois donner ma vie pour toi. Yes. C'est-à-dire, on ne va pas me crucifier comme Christ. Non, non. Mais je dois me sacrifier oui. pour te mettre à l'aise. Amen. Je dois gêner pour toi, oui. pour que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. C'est ça, sacrifier oui. pour toi. Oui. Alors, quand il y a l'amour du Christ, même lorsque tu me fais du mal, je vais te pardonner. Oui. Parce qu'il y a l'amour du Christ en moi. Amen. Quand il y a l'amour du Christ en moi, je dois aimer mon pasteur, je dois aimer mon père spirituel. Oui. Je ne dois pas combattre mon père spirituel, c'est lui qui m'a montré les ABC de la parole de Dieu. Non, non, non. Qui, non, son Dieu a fait de moi ce que je suis devenu. Oui, oui. Quand j'ai l'amour du Christ, je dois aimer mon église. Amen. Paul a parlé de l'église de la Macédoine qui était pauvre, mais cette église a montré de l'amour pour l'église. Oui. Elle a donné au-delà de ses moyens. Oui. Au-delà de ses moyens. Oui. Et non seulement qu'elle s'était donnée
aimaient mon Seigneur, mais elles se sont données aussi aux serviteurs de Dieu, Amen. selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà, l'amour du Christ nous presse. Amen. L'amour du Christ nous pousse à pardonner, Amen. à faire du bien, à Amen. évangéliser, Amen. à propager la paix tout autour de nous, Amen. à soutenir les veuves et les orphelins. Amen. L'amour du Christ nous pousse à soutenir les hommes de Dieu. Je viens ici dans DM5. Je vous soutiens Amen. pour que cette œuvre aille de l'avant. Amen. C'est ça l'amour du Christ. Amen. Depuis chez Merci, nous, Jésus. on fait des jeûnes et prières Amen. pour que cette œuvre aille de l'avant parce qu'elle nous permet d'atteindre le bon nombre de gens. Amen. Voyez, Amen. vous faites Amen. un grand travail ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous Amen. serons là aussi pour vous soutenir. Amen. Merci beaucoup. Donc l'amour du Christ nous pousse à faire du bien. Du À bien. propager l'amour tout autour de nous. Amen. À pardonner. Yes. À oublier. Amen. À sympathiser. Amen. C'est ce que je demande à l'église corps du Christ. Oh, gloire à Dieu. Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en Dieu l'a bien changé en bien. pour vous sauver aujourd'hui. Amen. Moi, je vous avais déjà pardonné. Merci, Jésus. C'est après qu'on reconnaît toujours il fallait cela. Il fallait qu'on me fasse ceci pour que j'arrive sur ce point. Je puisse atteindre cette dimension. Donc, au début, on ne comprend rien. Yeah. Mais je demande à tout le monde, quel que soit le mal qu'on t'avait fait, Yes. il fallait qu'il en soit ainsi. Pour qu'à la longue, tu mérites. Pour qu'à la longue, tu comprennes d'autres réalités. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous aide. Amen. Je sais que tu as été blessé, tu as été humilié, Yes. tu as été traité de tout et de rien. Yes. Un homme de Dieu négligé, accusé sans aucune raison. Que le Seigneur, dans son amour, vous fortifie. Que le Seigneur, par sa bonté, vous ouvre des portes, vous bénisse. Je prie pour tous ces serviteurs qui sont en train de servir Dieu en esprit et en vérité. Yes. Que l'Éternel vous donne ce qu'il vous faut, Yes. afin que vous avanciez dans ce sens-là. Yes. Ceux-là qui s'égarent, que Dieu le ramène à la Amen. raison. Que Dieu le ramène sur le droit chemin. Amen. Je prie pour l'Église corps du Christ de l'Angleterre. Que le réveil soit réel dans ce pays. Amen. Que l'amour du Christ abonde dans vos cœurs. Amen. Que le Seigneur suscite des restaurateurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pas de commentaire. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Mais on pourra pas nous séparer comme ça sans pourtant que l'homme de Dieu puisse nous donner le programme de l'église. Quelqu'un est à Bruxelles, je ne sais pas, porte Oui, nous avons des grands les horaires, tout ça là, voilà. Nous avons des grands programmes tout ce mois. Et nous avons d'abord en Hollande, le premier, mon épouse va m'aider, le 2 et le 3, Oui. nous avons un grand programme à Rotterdam. À Rotterdam. Et donc nous invitons tous nos chers bien-aimés à venir passer des temps forts. Il y a un thème qui est très merveilleux, les retours de l'arche de l'Éternel. Amen. Les retours de l'arche de l'Alliance. Amen. C'est très profond. Très, Nous très, allons très parler profond. sur ça. Oui. Donc j'invite les hommes de Dieu, j'invite le peuple de Dieu du 1er du 2 au 3 Oui. mai, Ok. à Rotterdam. Oui. Alors, il y a également un autre programme que nous avons, ça c'est mon épouse, ça commence du 7 juin, hein? 6 juin. Le 6 juin. 6 juin. Le 6 juin. Et puis, la semaine qui s'ensuivent, mon épouse, le 13 juin, nous avons, donc, le premier programme, c'est le 6 juin, Oui. à l'église Le Rocher à Dieren, en Ok. Allemagne, Oui. avec le temps du Saint-Esprit, Oui. avec la servante de Dieu, Maman Lydie Pouloulou, qui a invité mon épouse, et avec la prophétesse Mariam. Oui. Ils vont animer ce programme. Et deuxièmement, il y a un autre Du programme. 13 au 14. Du 13 au 14, Oui. à l'église Un jour pour le soleil levant, Oui. l'église qui dirige le couple Ditou. Le 27 juin, il y a un autre programme. Rappelle-moi devant le programme du 14. Paris. Du 13 au 14, Oui. ça c'est à Paris. À Paris. Vous verrez les affiches. Ouais. Alors, du 27
Du 27 au 28, je sais pas ce que dit. Du 27 au 28 juin, Oui. nous serons à l'église un jour pour le soleil levant. Oui. C'est toujours la prophétesse Senga Grâce. Kazadi Oui. qui va prêcher Oui. avec la femme, la servante de Dieu, la femme du pasteur Michel Lungidi, Maman Bibiche Lungidi, et puis la servante de Dieu et Maman Evelyne Ditou. Amen. Ça sera à Arène. Arène. Dimanche à 13h30 de la Nice. Maintenant, nous avons nos cultes Voilà. à Nice, sur Oui. Man, Oui. à Paris, tous les dimanches, de 13h30 à 16h30, avec notre fils, le pasteur Goffer. Ok. Donc, chaque dimanche à Lagny-sur-Marne, Yeah. à Paris. Voilà, donc il y a tellement de programmes. Tellement de programmes, c'est rempli. Vous verrez les Je comprends. affiches, Ouais. les programmes sont... Et en octobre également, il y a tant de programmes. Voilà. Et puis la conférence que nous aurons ici à Londres, les dates vous seront Communiquer ultérieurement. ultérieurement. Merci beaucoup à pour ce C'est temps. votre maison. Hein? Merci pour ce sacrifice. C'est votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Dina, nous vous remercions, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse également mon épouse qui m'accompagne Toujours. dans ce travail. Yeah. Toujours. Maman Grâce, Kazadi. Elle est fort. Ah, surtout Léla est danger que tu as fait comme mon épouse côté. On attend Léla est fort. Mais tu sais que toi, tu avais bien discerné. Mais oui, j'avais dit ça. T'as vu? Grand prêtre mère, Tiranayo. Père Azan déjà Wana. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Amen. Dieu. Nous saluons tous les hommes de Dieu du Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, États-Unis, Canada, notre fille Carmen. Mais l'homme de Dieu, permettez-moi, je m'excuse, Maman Grâce, mais il faut quand même reconnaître ceux-là qui ont eu leur temps d'écrire. Je vois Maman Bonheur Gloire. Notre pasteur de l'église de Man, Ouais. à Paris. Elle dit déjà 119 avenue Gérald Leclerc, 77400 Lagny sur Mam. L'année sur Man. Ok, voilà. Je vois Marie Nicole, je vois Gustave Ngandou, apôtre Gustave, oh l'apôtre, voilà, Joséphine Matenda, ouais, je vois Magali Diaz, je vois Maman Charlotte Mbouangui, ils sont, voilà, c'est la Belgique, la France qui est là. Nos enfants, que Dieu leur bénisse. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Nous avions reçu aujourd'hui l'apôtre Jean-Claude Kazadi, le couple apostolique prophétique. Hein, parce que c'est un apôtre en combinaison avec une prophétesse dans le couple apostolique prophétique. Maman Grâce Kazadi et l'homme de Dieu, ils nous ont fait cet honneur de venir en cascade. Vous voyez, jusqu'à cette heure, ils sont là. Quel sacrifice. Moi, je n'ai rien. Donc, je n'ai rien à leur donner. Maman Grâce, donc, le royaume. Mais, Maman Grâce, je vous promets vraiment, voyage, moi je vous paye le billet, l'hôtel, à manger. Maman dit, na pondou à gogo, vous ramenez le pondou là-bas en Belgique. Vraiment, je le promets, je le ferai. Mais le roi Binono a besoin de balar, Mikolo, Bouchanga dans le balar. Tant qu'on a comme après, apôtre, c'est la binoité à Nyongo. I love this couple. Je vous aime beaucoup. À la régie, c'était Maman Dina Kikala. Et c'est Maman Baza famille. Donc, bah, il y a la bisoka, n'engé kola, pesi, bon, poukou, bakpo, ibaye. Mais le temps, hein? On vous love so much. On se retrouve très, très, très prochainement avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kazadi, avec Maman Grâce. Tenez-vous bien. Bonne soirée à tous. Bye bye. Parce que quand Jésus habite dans nos cœurs, la première des choses qu'on doit trouver en nous, c'est son amour. Nous serons fondés et enracinés dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle là, on connaît et ils n'ont même pas honte.
C'est à la vie de tout le monde. Et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal. Et puis vous allez me dire que comme ça, la Christ habite toujours dans nos cœurs. Parce que quand Jésus habite dans nos cœurs, la première des choses qu'on doit trouver en nous, c'est son amour. Nous serons fondés et enracinés dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle là, on connaît et ils n'ont même pas honte. C'est à la vie de tout le monde et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal et puis vous allez me dire que comme ça, quand Jésus habite dans nos cœurs, la première des choses qu'on doit trouver en nous, c'est son amour. Nous serons fondés et enracinés dans son amour. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, vous savez que c'est une grande honte aujourd'hui où on voit même des pasteurs, on connaît que ce pasteur-là, avec l'autre pasteur-là, ça se parle là, on connaît et ils n'ont même pas honte. C'est à la vie de tout le monde et personne ne se lève pour demander pardon à l'église corps du Christ. Ils trouvent ça normal et puis vous allez me dire que comme ça la Christ habite toujours dans nos cœurs.